Ne pas avoir la clarté de perception, c'est considéré comme être mort. Ne pas avoir de clarté de perception, c'est ne pas pouvoir voir ce monde invisible. Comment peut-on prétendre être en vie quand on n'est même pas capable de voir sa beauté, ce qu'il y a derrière les formes, la source de création, le créateur lui-même. Ce monde qui a été fait avec l'amour et l'intelligence de l'amour. Ce monde qui est fait de notre âme, et notre âme est faite de ce monde. Il est temps de le retrouver, de l'observer, de le voir, d'en faire l'expérience. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas nous considérer comme des êtres humains conscients. Comme disait un poète soufiste que j'admire, Farid al-Dinatar, il disait « Si tu ouvrais enfin les yeux de l'invisible, les atomes de l'univers te diraient leurs secrets. Mais si l'œil que tu ouvres est l'œil de la raison, tu ne pourras jamais voir l'amour tel qu'il est. » Parce que oui, l'amour est dans chaque atome. Chaque atome a ses secrets. Mais pour qu'il soit révélé, il faut lui porter attention. De toute son âme, de toute son implication, un certain dévouement. Vous dites que vous aimez la vie, mais est-ce que vous lui portez vraiment attention? Une attention inébranlable. Que peut-on faire avec un mental frivole, qui va dans tous les sens, incontrôlable, incontrôlé, comme un outil laissé dans les mains d'un incompétent? Le corps, le mental, c'est un outil, et comme tout outil, ils dépendent de celui qui l'utilise. Le corps humain est une machine incroyable, mais savez-vous vous en servir? Vraiment, posez-vous cette question. En apprenant à ouvrir votre cœur au tout, vous ouvrez ses yeux. Vous pouvez enfin voir cette beauté, cette dimension, ce monde invisible. Pour vous expliquer plus simplement ce qu'est la perception, imaginez-vous en train de vous regarder dans un lac. Avec le reflet du soleil, vous pouvez voir le reflet de votre corps, de votre visage. Alors, quand vous regardez dans le lac, vous voyez dans le lac ce qui est hors du lac. Cette clarté qu'offre le soleil vous permet de voir ce qui est hors du lac, dans le lac. C'est pareil avec la clarté de perception que nous avons tous la possibilité d'avoir, de travailler jour après jour, d'étendre. Parce que oui, plus notre perception est grande, plus la profondeur de notre expérience de la vie est profonde, intense, belle. C'est pourquoi, quand vous passez dans une optique de travailler et d'étendre votre perception chaque jour, alors chaque jour devient une aventure. Une aventure qui ne cesse de vous apprendre, de vous émerveiller. C'est l'aventure que tout être spirituel doit s'engager à suivre. Parce que oui, à force de travail et d'émerveillement, votre perception vous permettra de voir dans les formes ce qu'il y a hors des formes, comme lorsque vous voyez dans le lac ce qu'il y a hors du lac. La clarté est essentielle. Elle ne se travaille pas malheureusement, elle se permet. Elle existe en chacun de nous, en vous. Oui, elle existe en vous. Il vous suffit de débarrasser ce qui fait de l'ombre. Vous devez absolument vous débarrasser. Parce que le bonheur, c'est notre droit de naissance à tous. Nous sommes nés pour être heureux. Nous sommes nés dans un paradis. C'est un rêve, la vie. Prenez-la comme un jeu, comme une danse, comme un chant. Et tout cela est beaucoup plus facile lorsque nous pouvons percevoir le spectacle magnifique qu'est la vie. Ce spectacle du Créateur divin. Voulez-vous vraiment mourir sans l'avoir vu au moins une fois? C'est une tragédie à laquelle je veux mettre fin. Je veux que nous mettions fin à cette ignorance. Parce que nous devons créer une planète consciente. C'est le seul moyen. C'est la seule solution qui existe, car les seuls problèmes qui existent sur cette planète sont nous, les êtres humains. Comment notre cœur pourrait-il voir s'il était aveuglé par la haine, la jalousie, la peur? Comment peut-on voir ce monde invisible si nous ne pouvons pas différencier le vrai du faux?
Percevoir, c'est voir au-delà des limitations de notre corps, de notre mental. Percevoir, c'est s'ouvrir, s'abandonner, reconnaître que nous ne savons rien, que nous sommes rien. Percevoir, c'est ne plus écouter son ego, c'est écouter son intelligence, l'intelligence suprême, afin de découvrir la vérité qui est déposée dans chaque cœur. Dans chacun de nos cœurs est déposée la vérité par le Créateur. Nous pouvons tous y accéder. Nous pouvons tous percevoir ce monde, cette dimension spirituelle. C'est d'ailleurs tout le but de la spiritualité. Les yogis, les gourous, sont juste là pour nous ramener la clarté, afin qu'on puisse voir le reflet dans le lac. Mais c'est à nous de faire l'effort, c'est à nous de faire le chemin. Le gourou ne le fera pas pour nous. Si le cœur est un muscle, forgez-le d'amour et non de haine. Forgez-le de compassion et non de jalousie. Et vous verrez, vous deviendrez un être extraordinaire. Vous serez enfin vivant. Vous pourrez enfin vous targuer d'être un véritable être humain, conscient. Parce que la clarté de perception n'est possible que pour un être conscient. Car quand nous sommes conscients, le mental et les pensées s'évaporent. Vous êtes enfin là, maintenant. Oui, maintenant. Ne comprenez pas ce mot maintenant. Vivez-le. Parce que pour être dans le maintenant, il faut arrêter de vivre dans sa tête, soit dans le futur avec l'imagination, soit dans le passé avec la mémoire. La perception, c'est comme l'art de voir le présent, sa beauté. Voir une abeille qui passe, les oiseaux se faire porter par le vent, les herbes frémir de son souffle. Tout vous paraît magnifique lorsque vous avez la perception, la clarté de perception. Tout vous semble divin. Alors, vous ne pouvez que rigoler, rire de votre ignorance. Pourquoi en pleurer ? Vous devez simplement réaliser que vous avez été stupide, qu'on a été stupide pendant toutes ces années, à ne pas voir cette beauté, ce monde qui était là, juste là, en dehors de nous, mais aussi en nous. Pourquoi voir la méditation comme simplement fermer les yeux ? En observant la respiration, nous pouvons voir la création de l'univers tout entier. Nous pouvons explorer la création de notre conscience, de notre perception intérieure. La méditation est un outil incroyable. C'est la science de la vie, la vraie. Comme lorsque nous devenons meilleurs dans un domaine, nous commençons à percevoir les détails, plus simplement, plus facilement. En effet, prenons un musicien qui a fait ça toute sa vie. Lui percevra plus facilement les fausses notes, les manques de rythme, alors qu'un initié aura beaucoup plus de mal. Comme un peintre qui a fait tellement de tableaux qu'il reconnaît la technique. Il peut, rien qu'en regardant le tableau, percevoir quelle technique il a utilisée, quel pinceau, quel outil. Parce que oui, plus nous pratiquons, plus nous devenons experts dans quelque chose, plus nous percevons les détails. Plus nous sommes sensibles à cette dimension profonde de l'activité en question. Il en va de même pour la méditation. Croyez-vous qu'il est possible de savoir véritablement méditer en méditant seulement 15 minutes par jour ? Je ne crois pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Mentez aux autres si vous voulez. Mais ne mentez jamais à vous-même. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous mentez à votre âme. Vous mentez au Créateur, vous le trompez. Ne soyez pas cette personne. Ne succombez pas à l'ego, vous pouvez changer. Vous pouvez vous transformer. Il suffit de travailler, de le vouloir, d'avoir cette intention, cette dévotion à la pratique. Et ne le faites pas sérieusement. La vie est un jeu. Retrouvez ce plaisir d'enfant que vous avez perdu. Avant, il fallait tout faire pour vous rendre malheureux. Maintenant, il faut tout faire pour vous rendre heureux.
Ce n'est pas un progrès, ça. C'est tout l'inverse. Nous vivons à l'inverse de la vie et de ses lois. Nous créons un monde différent, dans nos têtes avec nos pensées, parce que celui-là ne nous convient pas. La création ne vous convient pas? Comment pouvez-vous en être sûr, en être certain? La spiritualité, la clarté de perception, c'est apprendre à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Se détacher de nos conclusions, de nos impressions, de nos préjugés. Se détacher de tout ça nous permet enfin d'être libres. Libres de nos entraves, que l'on s'est créées ou que l'on a créées pour nous. Nous sommes esclaves de notre passé. Travailler sa perception au quotidien, c'est devenir artisan de son futur, partisan de son présent, acteur de la vie, acteur de ce spectacle. C'est être la danse, c'est être le chant, c'est être l'amour du Créateur.